Alors, dans la dernière vidéo, on a vu comment on pouvait expliquer qu'est-ce qui ne marche pas dans l'acte quand ça ne marche pas, sous l'angle de ce qui ne marche pas, c'est que si la personne est tellement prise dans son réseau du soi, tout ce qu'elle va construire en termes d'actions engagées, de faire des actions, de se distancer de ses pensées, de se distancer de ses émotions pour faire ce qui est important, ça risque d'être construit sur du sable parce que c'est construit sur un sens de soi, un faux self finalement, qui n'est pas la personne authentique. Donc, je reprends mon cas. Moi, je suis une mauvaise personne, donc je vais faire des choses de bonne personne, je vais finir par y arriver, par devenir une bonne personne. Mais le piège, c'est que si j'avais pas été pris, si un jour je n'avais pas reçu le message que j'étais une mauvaise personne, je m'étais pas mis à vivre à l'intérieur de je suis une mauvaise personne, bah, j'en aurais rien eu à foutre d'être une bonne personne ou une mauvaise personne. J'aurais fait ce que je voulais, j'aurais été moi-même, et puis des choses auraient marché, des choses auraient moins bien marché, des choses m'auraient allumé, fait plaisir, des choses m'auraient moins allumé, moins fait plaisir. Mais ça n'aurait pas été toute une vie à l'intérieur de est-ce que je suis une bonne, une mauvaise personne? Non, je suis une bonne personne, non, je suis une mauvaise personne. Un problème dont l'acte ne m'avait pas libéré. Alors que, quand même, je veux quand même dire l'acte, c'était quand même génial, c'est quand même génial, parce que ça m'a quand même permis de faire plein de choses, des choses qui ont de la valeur, d'avoir une vie le fun, c'est beaucoup plus le fun, la vie que j'ai aujourd'hui, que celle que je pouvais avoir avant. Mais il y avait toujours ce sentiment que j'y arrivais pas tout à fait, que c'était toujours... Ben oui, j'y arrivais pas tout à fait, puisque j'essayais de me libérer de je suis une mauvaise personne, alors que je partais de je suis une mauvaise personne. Et c'est les avancées de la théorie des cadres relationnels qui m'ont montré la voie de la libération. À partir du moment où j'ai pu voir, grâce à la thérapie personnelle, que, mais oui, j'étais pris là-dedans. En fait, c'est pas juste que j'étais pris, c'est que qui j'étais, c'était une mauvaise personne, parfois une espèce d'opposition entre mauvaise, bonne personne, mais que j'étais pris là-dedans. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que, waouh, il y avait comme un humain qui était pris là-dedans, que cet humain c'était moi, que le truc dans lequel j'étais pris qui disait qu'il était moi n'était pas moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir l'espèce de jeu, l'espèce de chose dans laquelle j'étais rentré, le message que j'avais reçu et que j'avais adopté inévitablement. Je n'avais pas pu faire autrement. C'est comme ça que j'ai appris à vivre. Eh bien, c'était ça la source du problème. C'était pas de faire de bonnes actions, de mauvaises actions ou quoi que ce soit. Quoi que ça, c'est toujours intéressant. C'est mieux de faire des choses le fun que des choses pas le fun. Et ça a tout changé. À partir de là, maintenant que j'ai pu retrouver un sens de moi authentique, libéré de cette affaire de bon ou de mauvais, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'agir comme la personne que je suis. J'ai pas besoin de me casser la tête, de me dire, bon, que ferait la personne que j'ose être, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui est important pour moi ici, parce que c'est comme ça apparaît de manière tellement claire que je passe pas des heures et des heures à me faire des nœuds dans la tête. Et donc, ça a donné naissance à une nouvelle approche clinique fondée sur la théorie des cadres relationnels qui tout simplement fait quoi? Qui vise en priorité ces réseaux du soi, qu'on appelle l'héros dans le langage technique. Moi en français de France, j'aime bien appeler ça réseau du soi, c'est plus clair. Et quand on prend comme cible clinique les réseaux du soi, notre travail devient tellement plus simple. Je n'ai pas dit que ça devenait plus facile, c'est difficile. Mais tout ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à détecter ces patterns, à rejoindre nos clients à l'intérieur, jusqu'au moment où ils ont eux aussi cette expérience de ah, c'est comme ça que j'ai appris à vivre. Il y a quelqu'un qui est pris là-dedans, qui est prisonnier là-dedans. Ça, c'est le vrai moi, prisonnier de ce faux self, et ce processus de libération s'enclenche. Et il est bien plus profond que ce que j'avais pu moi-même vivre ou faire vivre à mes clients avec l'acte pur et dur. Et on s'en parlera plus dans la prochaine vidéo.